Bonjour à nouveau, chers amis et chers frères et sœurs. Excusez-moi, il a fallu que j'aille éteindre la musique. Bon, je voudrais continuer avec le chandelier. Nous sommes sur le point 7. Je sais que des fois, je parle un peu, je confonds un peu les termes. C'est-à-dire, j'ai dit rame, on peut dire branche, on peut dire tige, mais je vais essayer de le faire le mieux possible, d'accord? Le 7e point qu'il y a dans le chandelier, c'est les ornements, desquels nous allons parler un peu plus tard, disons. C'était les mêmes ornements qu'il y avait dans la tige centrale et dans les 6 autres. Nous ne pouvons voir aucune différence. Ceci nous amène à penser dans la parole de Jésus-Christ, quand il a dit « La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée à eux, pour qu'ils soient un, ainsi comme nous autres, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » C'est-à-dire, je vais voir ceci, pourquoi il ne bouge pas. Voilà. Christ a revêtu et il veut revêtir l'Église, son Église, de sa propre gloire. C'est l'insondable amour du Seigneur pour les siens, c'est-à-dire pour nous autres. Pour toutes ces raisons, et sûrement pour d'autres qu'on a pu discerner, le chandelier nous apparaît comme une merveilleuse image de Jésus-Christ. C'est le symbole de Christ dans son union avec l'Église. Le chandelier ou la lampe ou cette bras ou cette branche était faite en or. Mais d'un or qui a dû être travaillé. Un travail long et très délicat. On a pris une grosse masse en or et peu à peu, avec les petits marteaux, en biselant, on a terminé en lui donnant une forme compliquée d'une lampe aux 7 bras. 7 bras ou 7 branches ou 7 rames ou 7 tiges, comme vous voulez le dire. D'accord ? Les artisans désignés pour cette œuvre ont eu assez de travail et beaucoup de patience. Je ne sais pas pourquoi ceci n'avance pas. Ah, pardon. Ils ont eu beaucoup de travail, un travail très délicat, et aussi avec beaucoup de patience et beaucoup d'habileté. Pensons-nous, ou nous devrions penser combien de coups de marteau ont été nécessaires. Toutes sortes d'instruments, des plus petits en plus petits, ont été employés. À force de coups, ce bloc primitif, ou cette masse primitive, s'est converti en une précieuse œuvre d'art. Tout ceci nous parle des souffrances de Jésus-Christ et de la gloire qu'il a acquis par cela. Cette masse d'or employée, nous devrions noter qu'elle n'a ni diminué de poids, ni de valeur, ni elle a augmenté, ni elle a diminué. Mais par la transformation à chaque coup de marteau, elle a acquis cette beauté, cet éclat d'or pourrait être
montrer plutôt la perfection de la forme. La même chose que Jésus-Christ est Dieu avant comme après toutes ses souffrances. Nous ne pouvons ni quitter ni augmenter à sa divinité, car il n'y a aucun changement en Dieu. Dieu est toujours le même. Nous avons dans le livre d'Hébreux où il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même toujours. Mais il n'est pas moins véritable que sa gloire a reçu un éclat incomparable. Nous ne pourrons jamais adorer suffisamment à celui qui, étant Dieu, a accepté être battu par les plus terribles souffrances. Pour former ce chandelier, il a été nécessaire de beaucoup d'instruments. Beaucoup d'instruments ont été employés de tout poids et de toute mesure qui ont battu, taillé et biselé. Nous ne pourrions raconter toutes les souffrances et tous les coups qu'a reçus notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, pas seulement dans la croix, mais aussi durant toute son existence terrestre. Il a été battu dans son esprit et dans sa chair. Lui seul pourrait dire la somme des souffrances qu'il a reçues et combien de douleurs il a eu. Et maintenant nous l'adorons. Premièrement parce qu'il est Dieu, mais aussi parce que c'est un Dieu qui a souffert pour nous-mêmes, pour chacun de nous. Quand le travail a terminé complètement, alors dans le chandelier, on commença à verser l'huile dans les dépôts et allumer le chandelier. Qui, après cela, ne devait jamais s'éteindre pour allumer avec douceur dans tout le sanctuaire. Ce chandelier ne devait jamais s'éteindre. Les prêtres devaient être attentifs à verser chaque fois l'huile pour qu'il continue à allumer, et l'allumage était continuel dans le sanctuaire. Ainsi même, après que Jésus-Christ a terminé de souffrir et du haut de la croix exclamé « Tout est accompli ». C'est alors que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples pour être à toujours la lumière de l'Église. Les ornements du chandelier consistaient, selon l'ordre de Dieu, en fleurs et en fruits d'amande. Pourquoi ceci? L'amandier, très réparti par la Palestine et dans le Moyen-Orient, a été un arbre très apprécié dans ces peuples et régions. Il offre une particularité très notable. C'est le premier arbre à fleurir. Quelquefois, même quand l'hiver continue, c'est-à-dire le mois de février ou la moitié de janvier, l'amandier fleurit. Ainsi, par la précocité et rapidité de son fleurissement, l'amandier paraît ne jamais dormir. Il paraît qu'il est vigilant dans le cœur de l'hiver. Il attend
le premier jour favorable pour manifester de nouveau la vie qu'il y a en lui. Son nom hébreu vient d'une racine qui implique l'idée de vigilance. Dans le langage biblique, il apparaît comme symbole comment Dieu est vigilant et garde sa parole et ne tarde jamais à l'accomplir. Ainsi, on explique les ornements du chandelier. Signifie que Dieu ne s'endort jamais. Il n'oublie pas sa parole et il est très attentif à elle. Sa parole va s'accomplir certainement. Nous ne devons pas céder au doute ou à l'évanouissement, comme il est écrit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Béni soit le Seigneur qui fait et qui est attentif à sa parole et qui va l'accomplir à son temps convenu. Les ornements parlent aussi de la nécessité d'être toujours éveillé, vigilant et rempli du fruit du Saint-Esprit. Le chandelier avait des fruits et des fleurs en ornement. L'Église doit être aussi remplie de fleurs et de fruits, lesquels sont du Saint-Esprit. Ceci relève la beauté du chandelier et relève aussi la beauté de l'Église. L'Église doit être pleine de fruits. Elle doit fleurir et être pleine de fruits. Il y a dans la parole de Jésus-Christ, dans l'un des évangiles, on voit, ou dans plusieurs évangiles, on voit que le Seigneur passe devant un figuier rempli de feuillage, beaucoup de feuillage. Ce figuier était beau à voir, mais quand le Seigneur est arrivé auprès de lui, il a regardé, il n'y avait pas de fruits. Alors il lui a dit que plus jamais naisse du fruit dans ce figuier. Et ce figuier s'est séché, à l'autre jour il était sec. Les disciples sont restés un peu abasourdis. Mais nous, on devrait comprendre quelque chose. Le figuier était près du chemin, il n'était pas dans le chemin. Il avait beaucoup de feuillage, il était beau à voir, mais il n'y avait pas de fruits. L'Église n'a pas besoin d'être près du chemin, l'Église doit se trouver dans le chemin, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, car c'est lui le chemin. Et quand on est près du chemin, beaucoup de fois on voit que l'Église est belle à voir, pleine de feuillage, plein de gens, plein de personnes qui remplissent l'Église, beaucoup de choses, beaucoup de cantiques, beaucoup de lever les mains, d'applaudir et ceci et cela, mais il manque le fruit. Nous ne devons pas avoir seulement un beau feuillage, il faut avoir aussi du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, on peut lire dans Galates, dans la lettre Galates, comment est le fruit du Saint-Esprit? Il y a l'amour, il y a la foi, il y a la paix. C'est le fruit est complet, c'est un fruit totalement complet. Il n'y a pas un fruit aussi complet que le fruit du Saint-Esprit, parce qu'il a pour tout le monde. C'est un fruit plein de foi, un fruit plein de bien, un fruit plein de patience, un fruit plein d'amour. Par contre, plusieurs fois on voit dans les congrégations, dans les églises, on voit qu'il y a des gens qui critiquent, qu'ils n'aiment pas le frère,
qu'il n'aime pas ceci, qu'il n'aime pas la manière de diriger les réunions, qu'il n'aime pas. Tout ceci nous emmène qu'il n'y a pas un fruit véritable dans l'Église. Il faut faire très attention. Le feuillage est beau, mais ce qu'on mange, c'est le fruit. Jésus voulait trouver un fruit pour manger, pour satisfaire son cœur. Dieu veut trouver des fruits dans l'Église. Il ne veut pas que l'Église soit aussi belle, aussi ornée. Aujourd'hui, on voit beaucoup de belles cathédrales. Beaucoup de gens vont visiter Rome pour voir le Vatican. Le fruit est essentiel. Il n'y a pas que le feuillage. Le fruit est essentiel. À quoi me sert le feuillage si je n'ai pas de fruits? Prenons garde, mes chers frères et sœurs et amis, car dans le chandelier, on peut voir que ceci qui était ciselé, et c'était bien des fruits et des fleurs. Et l'amandier, c'est vrai, je me rappelle quand j'allais de Malaga à Grenade, une ville d'à côté, sur le chemin, le premier fruit à la moitié du mois de janvier, c'était les amandiers en fleurs. On voyait les fleurs blanches, roses. C'est le premier des arbres qui s'éveille avant le printemps. L'Église doit être vigilante. Elle doit être pleine de la lumière du Saint-Esprit. Et surtout, être plein du fruit du Saint-Esprit. Faites attention. Le feuillage, s'il n'y a pas de fruit, ne sert à rien. L'essentiel d'un arbre, c'est le fruit. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Bon, je vous laisse et sûrement la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.